chose, vous avez dit qu'on a effectivement, votre matériel. effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce téléphone? J'avais des documents. À quoi doit-on s'attendre pour la suite? J'avais des documents confidentiels dans ces téléphones. Ces deux téléphones de marque Infinix. D'ailleurs, après le jugement, on ne me les a pas restitués. Le tribunal a décidé de conserver ces téléphones. On appelait ça le scellé. Ils ont décidé, selon leur appréciation. J'avais des documents confidentiels, extrêmement confidentiels et personnels dans ces téléphones. Il n'y a pas que ça. Je suis surpris qu'il y a eu un cambriolage dans mon domicile où on a porté mon ordinateur, les téléviseurs, des disques durs, les caméras, presque tout. Ma maison a été dévalisée. Des affaires personnelles. Aujourd'hui, voyez-vous, je sors de prison. Ma carte d'identité qu'on avait récupérée au parquet, ça a disparu. Vous expliquez ça comment? Je ne suis pas un homme persécuté. Je ne suis pas un homme qu'on va assassiner. Je ne suis même plus stable, Michel. Ceux qui dorment avec moi, ceux qui me côtoient, ma fille me dit souvent que je dors même au sol. Je suis un homme perturbé. Vous voyez ce qu'on vient de faire là? Mais que les auteurs sachent que c'est peine perdue. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et ça ne va pas étioler mes convictions. Ça ne va pas étioler ma détermination pour le travail que je fais, sans embâche, sans porter atteinte à quelqu'un. J'ai opté pour la justice. Je suis hanté pour la justice. Je suis hanté par les bonnes causes. Ce n'est pas de cette façon qu'on va cesser, qu'on va m'empêcher de faire ce que je fais. Alors, ce que je voulais leur dire également, c'est d'arrêter de faire ça. Dans une société, il faut accepter la contradiction. Dans une société, il faut accepter qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes visions. Même avec des amis, il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas. C'est ça la base de la contradiction. La vie est essentiellement constituée de contradictions. Pourquoi vouloir persécuter les gens? Pourquoi vouloir me tuer? Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. Je marche partout. Mon frère, je vais vous faire une petite anecdote. Lorsque j'étais en prison, on a interpellé mon frère. On l'a entendu dans les bureaux de la DGSM pendant 7 heures de temps. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est mon frère. Est-ce que c'est un crime qu'il soit mon frère? Mon frère a fui la vue de Yaoundé à cause de cette interpellation. Pourtant, il faisait son travail ici, normalement. On persécute ma famille. On persécute mon foyer. On me persécute. Persécutez-moi, mais laissez-les. Vous m'avez abîmé. Ma carrière scolaire abîmée. Lorsqu'on m'interpellait, j'étais encore à l'école, à l'université. Aujourd'hui, 2 ans de vie perdue. Qu'est-ce que je fais? Vous ne voyez pas que c'est trop? C'est trop. C'est trop. Qu'on arrête à un moment donné. Mais je le dis encore, ma détermination reste fixe. Personne ne peut l'étioler. Paul Chouta, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes en train de dire qu'il y a un complot qui est ourdi contre vous. Bien évidemment. Mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas une responsabilité dans cette affaire? Parce que, somme toute, c'est vous qui avez fait la vidéo. C'est vous qui avez fait la vidéo. Et s'il n'y avait pas eu cette vidéo, il n'y aurait rien à mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, pourquoi vous donnez le sentiment de vouloir vous dédouaner de cette situation? Moi, vous avez une responsabilité. Michel, je suis jeune, et voyez-vous, de nos jours, on ne fait plus l'amour comme au 19e siècle. C'est des fantasmes, ça arrive. Je suis sûr que vous-même vous en faites. Ne me jetez pas la pierre. Je vous dis, c'est un document privé. C'est-à-dire ma chose, que je l'ai fait avec mon épouse. On était d'accord sur cet aspect. Je ne l'ai pas diffusé. On m'aurait en voulu si je l'ai diffusé. Je vous dis, c'est un document personnel. Savez-vous que mon WhatsApp a été cloné? Que des gens utilisaient mon WhatsApp avec moi? C'est l'autre jour que j'ai découvert qu'un ami m'a permis à sauver. Pourquoi on fait tout cela? Je vous dis encore ici qu'il s'agit d'une vidéo personnelle, consentante, entre mon épouse. C'est un fantasme. Parfois, je regarde, je lui dis, bon, tu as vu, comment j'étais dans cette position. Est-ce que tu as apprécié? On en discute, c'est une affaire de couple. Les gens sont venus prendre ça pour mettre dehors. Il faut en vouloir à ces gens. C'est eux des criminels. C'est eux qui veulent faire suicider ma femme. Je demande encore pardon à la jeune féminine parce que on vient d'exposer la nudité d'une femme. C'est anti-féministe, c'est sadique, c'est méchant et c'est assassin. Je demande encore pardon à cette femme. Je demande pardon à tout le public que cette vidéo a choqué. Je vous dis, je l'ai filmé. Vous peut-être m'en voudrez d'une part que je l'ai fait, mais c'était une affaire privée. Je n'ai pas vendu ça sur le marché Mokolo. Je vous dis que c'est des gens qui ont mis dehors. Qui a mis dehors, je ne sais pas. C'est dans mes téléphones. Dans mes téléphones, qui sont 2 téléphones, qui ont été récupérés le jour de mon arrestation. Je ne sais pas comment cela a fait. Ça fait une vidéo de plus de 2 ans et demi. C'est ce que je vous explique. Je l'ai eu, je ne l'ai jamais diffusé. Pourquoi ça m'a sorti de prison? Regardez la succession des faits. Je sors de prison. Ma carte d'identité, elle disparaît.
On me persécute. Je suis suivi partout. Aujourd'hui, c'est la scène. C'est une histoire de vidéo. Vous m'en voulez pour ça? Il y a plusieurs personnes. C'est des fantasmes. Je suis sûr que dans des couples, il y a certains qui le font également. Mais certes, j'ai été maladroit de l'avoir conseillé, mais je n'avais pas prévu qu'on devait m'arrêter. Ce n'est pas moi. Donc vous ne pouvez pas me faire un procès à ce niveau. Je ne vous fais pas un procès, Paul Chouta. Toujours est-il que nous sommes au Cameroun et même dans le monde entier, on connaît ces affaires de mœurs sur les sextapes. On a vu l'affaire Clinton J. On a vu souvent des vidéos circuler sur les net. Vous avez vous-même d'ailleurs diffusé une vidéo sur... peut-être pas diffuser, mais relayer une information sur un intellectuel camerounais à l'époque qui s'était retrouvé avec sa nudité à l'extérieur dans une affaire, dans une maison impliquant une femme et ses enfants. On ne va pas revenir là-dessus. Mais Michel, vous devriez être plus préparé que tout le monde dans ce genre d'histoire. Michel, j'ai été préparé. Je vous dis, je suis un homme. Je suis fait de chair. Je suis sensible. Si vous êtes insensible, j'ai mes faiblesses. Je vous dis, j'étais avec mon épouse. On faisait nos choses, on faisait l'amour, c'est l'amour que je faisais. Je ne faisais pas la sauvagerie. Vous avez d'ailleurs vu comment j'étais doué, c'était excellent. Des gens disent que faut faire ça. Je ne suis pas un acteur de film porno. S'ils font dans la pornographie, c'est leur problème. Je ne fais pas dans la pornographie. J'étais avec mon épouse, mais sauf que ça m'a aussi fait une publicité. On me dit que j'ai une jolie bête. C'est quand même une bonne publicité, Michel. Je pense que ce n'est pas le lieu de faire ce genre de commentaires. C'est ce qu'on dit, je rapporte ce qu'on dit. Les femmes qui vous écoutent ont envie de retenir autre chose, je suis sûre de vous que ça, et je pense que vous-même vous voulez qu'on retienne autre chose de vous que cette histoire de mœurs. Je pense que... Oui, Michel, j'ai dit ici, rassurez-vous, je suis préparé parce que ce n'est pas la seule chose qui arrive. Michel, si vous me voyez plus en vie tout à l'heure, sachez qu'on m'a tué. Il y a des plans qui sont constitués. Je connais ce qui se prépare. Voyez-vous, je savais que cette vidéo allait sortir. Vous avez vu, j'ai prévenu qu'il y a une cabale qui se prépare. Je remercie tous mes informateurs parce que parmi, il y a des gens qui me donnent des informations. Parmi tous ceux qui fabriquent, il y a des gens qui m'en parlent. Je les remercie pour ça. Je ne vais pas citer mes sources. Je sais ce qui se prépare. Ils sont en train de faire la marmite. Je sais. Mais je suis préparé. C'est une question de liberté. Je suis désolé. Je demande pardon à tous ceux qui ont de l'estime pour moi. Mais sachez que chacun fait ses choix dans sa vie. En ce qui concerne la vidéo, je demande encore pardon parce que c'est choquant. C'est pas beau de voir ce genre de choses. C'est obscène. Je demande pardon à tous ceux que cette vidéo a heurté, notamment, plus particulièrement, la jeune féminine. J'ai été certain parce que je ne compte pas de responsabilité, maladroit, de l'avoir laissé dans le téléphone sans supprimer. Mais je vous ai expliqué que c'était un fantasme entre mon épouse et moi.